Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons réaliser l'algorithme Find the longest word in a string. Nous avons une fonction qui prend une chaîne de caractères et le but sera de retourner la longueur du mot le plus long dans la chaîne de caractères. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de découper cette chaîne de caractères pour en extraire tous les mots qui la composent. Donc nous allons couper au niveau de l'espace. Pour faire ça, nous avons une méthode en JavaScript qui est la méthode split. Nous allons couper au niveau de l'espace, comme ceci. On va stocker ceci dans une constante qu'on appellera strArray. Voilà, comme ceci. On peut vérifier que tout s'est bien passé à l'aide d'un console.log de strArray. Voilà, comme ceci. Donc on voit bien qu'on a un tableau avec tous les mots qui sont à l'intérieur, tous les mots de la chaîne de caractères. Donc la deuxième étape sera d'itérer sur ce tableau et calculer la longueur de chaque mot qui le compose. Donc tout d'abord nous allons créer une variable qu'on va appeler strLength. On va directement initialiser à 0. Vu qu'on est sur un tableau, on va prendre strArray, donc on a accès à la méthode forEach. Donc pour chaque élément qu'on va récupérer, nous allons lancer une fonction anonyme. Si la longueur de cet élément là est supérieure à notre variable str.length, on va dire que notre variable str.length va prendre la valeur de la taille de l'élément. L.length est supérieur à strLength. On va dire que strLength va être égal à element.length. Au début, strLength vaut 0. Donc quand on va rentrer dans cette boucle là, l'élément qui va représenter chaque mot aura une longueur. Si on prend le premier qui a une taille de 3, donc 3 va être supérieur à 0, donc strLength va prendre la taille de l'élément. Donc sur la première itération, donc strLength vaudra 3. Puis sur la deuxième itération, nous aurons le mot quick qui vaudra 5. Donc 5, ça va être plus grand que 3. Donc strLength vaudra 5. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du tableau. Puis à la fin, on n'aura qu'à retourner, non pas str.length, mais strLength. Voilà, comme ceci. Nous allons lancer les tests. Hop. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à une prochaine fois.